Allez, on se retrouve donc pour la deuxième vidéo consacrée donc à la Coralie F1. Donc on va commencer le démontage tout doucement, on va un petit peu regarder comment ça se démonte, comment ça s'articule, tout ça. Et ben, je vous propose de commencer sans tarder, on va enlever l'électronique d'abord. Donc on va commencer peut-être par enlever les roues, remarquez. On va regarder ça. Alors les roues, hop, ça doit être... On va la buter. On va voir ça, ouais, impec. Alors regardez les vis. Donc on voit que ça a quand même pas mal oxydé hein, sur l'aluminium. On va revoir tout ça avec un petit peu de polissage, un truc comme ça. On voit qu'il y a une petite butée à billes déjà ici. On va aller regarder ça tout à l'heure. Alors là, voilà, ça va pas être facile d'accès ça. Qui c'est qui a eu la bonne idée? Voilà, c'est comme ça. La vis du... On va essayer de me sortir le moteur par derrière. Voilà. Donc on va pas forcément récupérer toutes les vis, hein, les petites vis aluminium comme ça. Pour c'est un moteur, c'est un peu light. C'est pas forcément des trucs qu'on va garder. On verra, de toute façon on fera le tri une fois qu'on aura tout démonté. Donc ensuite le récepteur. Donc le moteur, je pense qu'il doit... Ouais, ça c'est pas mal ça, ça a été monté avec des fiches bananes. Donc le moteur c'est pas mal. On a les anciens pignons coralliers hein, qui ont un petit déport qui permettait à l'époque de monter facilement les pignons sur les couronnes. Par contre du coup le pignon est tout petit. Oui, j'espère que j'ai ce qu'il faut. Ouais. Voilà, ça doit être bien oxydé. Donc voilà, a priori un pignon d'une vingtaine de dents. Je ne sais même pas si c'est marqué dessus quelque part. Bon, de toute façon il est bien fatigué. Les dents commencent à être couchées, donc on verra si on récupère ou pas. Le moteur c'était quoi? C'était un beau Trinity. Donc un moteur modifié de chez Trinity. On n'a pas le nombre de tours. Le variateur LRP. Alors le variateur doit être collé au double face là-dessus. Bien collé double face, donc on va y aller gentiment avec un tournevis plat. Alors je ne force pas, ça va être un double face moussé. Donc on va éviter d'endommager le châssis. On va y aller étape par étape comme ça. Quand on tournevis bien épais, en fait ça arrache la mousse sans faire appui sur le châssis. Donc la mousse on la lèvera dans un deuxième temps. Voilà, c'est toujours les vieux scotch moussés qu'il y avait à l'époque, double face moussé, qui sont bien chiants à enlever. Donc on verra avec de l'essence F sûrement pour enlever tout ça. L'idée c'est d'éviter de gratter le châssis en fait avec du métal. Donc là on l'a coupé en deux puis on grattera sur l'autre avec un petit style, une petite spatule en plastique comme ça. Donc voilà, variateur LRP ICS. Alors qui a l'air plutôt en bon état avec une touche de setup, les LED, tout ça. Avec une touche active contrôle que je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, s'il y en a qui ont des infos sur ces variateurs ou qui sont intéressés par ce variateur LRP, vous savez me contacter là-dessus, il n'y a pas de souci. On va virer la queue. Donc la queue, un vieux NIMH. On va essayer de remettre tout ça tranquillement. Donc un 3000 apparemment. Un RC System, une marque inconnue. Ça peut être de la super cam, donc on verra, peut-être on mettra un petit coup de charge pour voir ce que ça donne.
Et puis de l'autre côté, le récepteur donc fût à bas de l'attaque. Donc on va faire la même chose. On va couper doucement la mousse en deux, sans forcer sur le châssis. Et voilà. Ces scotch moussé, c'est une vraie plaie à enlever. Hein. C'est vrai que pour les virer du châssis après, c'est un peu compliqué. Donc, comme je vous l'avais dit, en fait, c'est du Torx hein, partout en dessous le châssis. Donc la visserie Torx, moi je suis pas super outillé là, j'ai qu'un porte-embout avec quelques embouts de la bonne taille. Dans les kits, en fait, Coralie mettait directement un tournevis Torx de la bonne taille, hein, qui était livré dans les kits à l'époque. Parce que j'avais fait la revue de la F1 SL il y a super longtemps sur la chaîne, il y avait déjà un kit avec une belle boîte et tout. Donc le petit récepteur fût à bas, donc je sais plus combien il est celui-là, en 41 ou en 28, en 27 je veux dire, ou en 26 même, c'est du 26. Donc voilà, qui va avec la radio, les quartz sont appairés, donc ça c'est cool. Ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un. Alors le cerveau, lui, doit être collé. Normalement, en fait, il y avait une plaque époxy qui est là. On va essayer juste de démonter les vis de la plaque. Donc faut bien regarder, hein. Bon les vis c'est à peu près toutes les mêmes. Faut bien regarder ce que vous démontez. Moi je mets tout ça dans un petit bac aimanté comme ça. Bien sûr de ne pas les perdre. Et puis là comme j'ai tout en vidéo, je sais dans quel ordre il faut la remonter. Sinon faites un petit schéma si vous avez pas la doc du châssis sous la main. Moi heureusement j'ai réussi à la retrouver là, la doc de la Coralie. Je crois qu'on est obligé d'enlever la plaque aussi supérieure. C'est là qu'entre en scène l'éclipse. Alors, ces fameux clips en plastique. Ils sont assez pénibles à enlever. Voilà. Donc, petits clips en plastique, j'ai déjà les mains toutes dégueulasses. Petits clips en plastique comme ça, qui sont souvent utilisés en fait chez Coralie. Et qu'on trouve plus facilement. Alors, je pense qu'il doit y avoir moyen de les refaire. Peut-être en impression 3D ou ce genre de truc. Faudrait voir ça. Mais le problème c'est qu'à l'usage, en fait, au démontage, ils vont avoir tendance à se fatiguer un petit peu. Donc il faudra faire un peu gaffe à ça. Bon, c'est des clips qui sont assez facilement. Donc on va enlever l'amortisseur central. Voilà. Donc amortisseur central, qui fuit un petit peu, qui a l'air quand même. Il est complètement vide, ou presque vide, ou alors il y a de la flotte dedans. Donc ça on verra à l'usage. Donc on va enlever la plaque supérieure. Donc comme je vous l'avais dit, donc c'est une plaque ce qu'ils appellent graphite en fait à l'époque. En fait, c'est pas vraiment du FRP, c'est un petit peu plus rigide en fait que de la fibre. C'est une fibre, je sais pas, de graphité, alors je sais pas comment c'est fabriqué. Mais c'est un petit peu plus rigide que du FRP ou du GRP. Ce qui permet d'avoir des châssis un petit peu plus costauds. Alors le cerveau. Ouais, pareil, il est scotché moussé en dessous. Je reprends mon tournevis. Et on va faire levier en dessous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a devant? Un petit cruci. Donc le sauve-cerveau, c'est un Kimbro Light. Les Kimbro Light, alors c'est un petit peu léger hein, pour une dixième, c'est plutôt pour du 12e d'habitude. Mais bon, après sur des vieux châssis, c'est pas trop déconnant, faut pas que ce soit trop violent.
Donc le cerveau, c'est ben, les fameux 3003 de chez Futaba. Hein. Donc cerveau très lent, bon c'est l'entrée de gamme quoi. Mais assez costaud. Enfin, assez costaud, ça doit faire, je sais plus, 2,5 kg, un truc comme ça, 3 kg. Mais bon, ça va pas du tout rapidement. C'est ce qu'on mettait dans tous les châssis de l'époque, de ces époques-là. Bon cerveau qui a fait ses preuves. Chez Futaba, et qui n'était pas très cher. Donc on enlève la plaque, pardon si je vais bouger un petit peu la caméra. Donc pareil, plaque en graphite. Ouais, donc on viendrait décoller ça pareil à l'essence F. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a... Ah oui d'accord, ça c'est le support qui vient mettre la platine supérieure. Un petit cerveau 3003, bien vintage. Hop, toute la pignonnerie plastoc, du plus bel effet. Alors c'est là qu'on va commencer à rigoler un petit peu. Alors on continue par quoi? Bon, on va enlever les plots qui restent. Donc, le châssis est presque à poil. Alors du coup on commence par l'avant. Allez, on va attaquer par l'avant. On va faire sauter les barres. Alors du coup ces barres là en fait pour la direction normalement il était censé avoir des vis en dessous qui devaient serrer la barre. Alors je ne sais pas du tout comment elle est fixée, je pense qu'elle est fixée en force ou à l'usage. Faudrait que je regarde ça d'un peu plus près parce que c'est un peu bizarre. En fait normalement la barre doit coulisser ici. Et puis elle est serrée normalement avec une vis sans tête. Là vraiment elles sont serrées, collées, je ne sais pas si elles ont été collées dessus ou quoi. Donc on fera tremper ça, puis on essaiera de récupérer ça. Le sauve-cerveau, c'est pas trop mauvais état, on verra si on l'utilise ou pas. Alors devant, donc on a, on va commencer par enlever l'aileron avant. Donc, comme je vous l'avais dit, les ailerons c'est un peu compliqué à trouver. Alors c'est du 5, 5. J'ai de 5 ici. Hop. Donc ouais, les ailerons sont un peu compliqués à trouver. Je crois qu'il ne reste plus que TRG qui produit encore des ailerons vintage comme ça. En blanc et en noir. Donc c'est quasiment les mêmes que ceux-là en fait sans le retour ici. Donc je verrai peut-être pour en commander directement chez TRG. Je crois qu'il y en a un petit peu en Angleterre aussi. Donc si on peut faire venir ça de pas trop loin, ça serait pas mal. Je crois pas qu'il y en ait vu en France. Je regarderai dans les magasins, mais j'ai des doutes là-dessus. Hop, si je peux la vis. Donc les petites vis. Donc apparemment c'est toutes les torques sont toutes la même longueur. Donc ça c'est cool, ça permet d'avoir des remplacements, de les remplacer facilement. Alors ça doit être plus long normalement. Alors, ah oui donc c'était monté dans un écrou. Alors, ça a l'air d'être un peu compliqué. Donc ça passait à travers le train avant. Un grand 8 Storks. Donc c'était monté dans un écrou cage ici. Bon, je vais remettre la vis dedans comme ça on saura que ça allait avec. Ah, c'est vissé aussi sur voilà, il y a du vis un peu partout. Les rondelles, c'est vissé sur le train avant. Alors ça c'est bizarre parce que du coup on dirait que c'est des rondelles cuvettes. Ouais, c'est des rondelles cuvettes, alors je sais pas à quoi ça servait.
On va regarder ça un petit peu plus près. Donc ça c'était vissé sur le train avant, mais il faut démonter. Là aussi c'était clipsé. Voilà. Vachement facile de rechanger les trains avant. Il faut tout virer. Et bien on y va. Donc la Davis Torx. C'est là que l'articulation du train avant, elle se fait en fait sur des O-rings apparemment en caoutchouc. Et donc derrière ça, en fait le demi-train en fait doit bouger et faire bouger cette pièce ici dans laquelle il y a de l'huile en fait. Enfin de l'huile de silicone. Donc l'idée, alors ce problème c'est que tout est desserré donc on voit pas très bien le fonctionnement. Donc l'idée c'est que en fait ça joue un petit peu sur ces deux axes là. Et puis ça fait amortisseur. Voilà, donc c'est des tout petits caoutchouc. Tout petit O-ring là. Qui servent pour la suspension. Ça a priori ça serait des lames de suspension. Qui auraient un effet de renfort. Bon, j'ai un peu des doutes sur l'efficacité de la chose. Alors ici, toute petite vis. C'est vraiment petit, parce que j'ai un tout petit tournevis Crusim. Ouais. Une toute petite vis cruciforme, je vais la remettre dans l'aileron après l'avoir démonté. En fait, quand on va le chercher dans la gorge, ça a l'air d'être un peu plus simple. Voilà, une fois qu'on a le coup de main. Donc, le petit O-ring, on ne va pas perdre surtout. Hop. Voilà. Donc le deuxième, on met une moitié la deuxième moitié du train avant. Très très joli ça, mais je sais pas si c'est bien efficace. Donc je remets pareil les vis dessus comme ça. On sait où ça va, on les perd pas. La carrosserie on va de ce côté là. Donc voilà le fonctionnement. Hop là, des petites vis qui s'en vont partout. Des petites rondelles pardon. Donc le fonctionnement du train avant. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais resserrer en dessous quand même, juste pour vous montrer. Hop, sans prendre de jeu. Donc en fait, je sais pas si on va le voir ici à la caméra. En fait, les demi-trains, en fait, ils se déplacent comme ça. Et on voit au milieu, en fait, la pièce qui fait vraiment office d'amortisseur. Donc c'est une pièce plastique qui vient sur un tube en métal avec deux O-rings, dans lequel on mettra une viscosité différente à chaque fois. Donc c'est quand même... je sais pas trop comment on règle en fait le serrage de ces pièces là. Et comment on peut régler le débattement. Donc, je regarde ça d'un peu plus près sur la notice de montage. On essaiera de regarder ça. On voit quand même que la voiture elle a besoin d'un gros coup de nettoyage. C'est quand même assez crado. Donc voilà le demi-train. Alors
comment sont montés ces pièces, j'en ai aucune idée. Il va falloir que je regarde là-dedans comment c'est foutu. Je pense que c'est les O-rings hein, qui viennent bloquer le tout. Ouais, c'est ça en fait. C'est les O-rings qui viennent faire rebord en fait en mettant le O-ring à l'intérieur. Ça vient faire office de pivot. Donc on va regarder ça, on va enlever l'autre côté. Donc je pense que je vais laisser le O-ring dessus parce qu'ils sont pas trop dégueulasses. Et puis j'ai peur de les abîmer en les démontant, donc on va aller juste les nettoyer. Avec des produits pas trop agressifs, hein, liquide vaisselle, pas plus. Brosse et liquide vaisselle. Sur le caoutchouc, il faut éviter de mettre des produits trop violents, type nettoyant frein, acétone, ce genre de choses, parce que ça les sèche. Et après ça finit par craquer. Donc ça c'est pas cool. On va enlever les roues. Alors pareil, donc on est toujours sur ces petits circlips là. Alors je suppose que chez Corly il doit y avoir des outils spéciaux pour enlever ces trucs là sans trop les endommager. Ah ouais d'accord. Ouais, en fait donc c'est tout le palier qui est monté sur ce roulement. Ouais, en fait il n'y a pas de roulement ici à l'intérieur de la roue. Le roulement il est à l'intérieur de la fusée je pense. Et il est bien fatigué. Enfin il doit y avoir un roulement de chaque côté je pense. Donc on va regarder ça aussi. On va démonter tout ça. Donc c'est pareil, hein, tout est avec ces clips en plastique. Donc apparemment ça n'a jamais été démonté d'ailleurs. Le clip est tout neuf. Donc on va démonter la fusée et puis je vais vous montrer le système qui a été utilisé du coup pour faire la. Donc la hauteur de caisse se fait en mettant les rondelles au-dessus, en dessous de la fusée. Hein, donc du coup on monte, on descend la fusée sur la hauteur de caisse. Donc ça c'est assez simple. Et ce qui est pas mal en fait, c'est que sur le. Bon, j'ai enlevé les rondelles, on ira nettoyer tout ça tranquillou. Sur le Kingpin en fait, vous voyez peut-être pas à la caméra. On peut lui mettre un angle du coup et ça lui permet de lui mettre un peu de chasse et également un peu de carrossage. En fait, suivant comment on le serre. Alors, je vais essayer de regarder comment c'est foutu en dessous. Normalement, on doit avoir une petite encoche en fait qui permet de serrer à différents endroits pour obtenir un angle différent à chaque fois. Ça peut faire des vis et une rondelle. Donc il y a un paquet de rondelles. Donc voilà en fait comment est fait la pièce. Alors, je ne sais pas si on le verra. Je vais essayer de faire le point dessus. Voilà, en fait on a des petites encoches qui viennent se mettre. Hop là, qui viennent se mettre en fait dans les petites encoches ici. Voilà, je ne sais pas si on le verra mieux ici. Voilà, on a des petites encoches là sur le train avant. Et donc suivant comment on le règle, comment on le tourne, en fait on va se retrouver à mettre du carrossage. Et puis de la chasse, tout bêtement. Donc on va pouvoir régler comme ça différemment. Chasse et carrossage de chaque côté. Donc c'est pas mal, par contre les pièces bien sûr sont maintenant c'est introuvable. Donc j'espère que ça va tenir dans le temps. Bon, a priori c'est des bonnes pièces usinées en acier. Donc ça devrait le faire, au pire on verra comment ça se goupille. Donc, effectivement c'est des pièces qui n'ont jamais été démontées, jamais nettoyées. Donc on verra tout ça au calme, tranquillou. On passera un bon coup de nettoyant là-dessus. Voilà le demi-train, donc comme je vous l'ai dit, je vais laisser les O-rings dessus.
Ils ont l'air en plutôt bon état en plus. Donc ça c'est vraiment cool. On va faire la même chose sur l'autre demi-train. Ah si, je voulais vous montrer les roulements. Hop, le roulement du demi-train avant. Voilà. Donc voilà la fusée. Alors effectivement c'est plein de moquettes. Donc ça a dû rouler sur moquette. Et ça n'a pas dû être nettoyé et négressé souvent. Donc l'axe de la fusée. Et puis le roulement, donc c'est des roulements classiques, hein. Rien de spécial. Si j'arrive à les sortir. Donc des roulements classiques. Ça doit être du. Je sais pas, ça doit être du 5/8 ça, tout la vinaigre. Je vais vous dire ça. On va sortir le petit pied coulis. Hop. C'est du 9. Ouais, c'est du 5/9, donc c'est pas ce qu'il y avait dans le TAM par exemple. Les TAM à l'avant dans F103 c'était 5/8, donc 5/9. Ça va être moins facile à trouver, on va voir si j'en ai dans mes stocks, sinon on déflasquera puis on nettoiera les roulements à billes. Et puis à l'intérieur on avait une petite cage métallique. C'est métallique à l'intérieur? Ouais, ça a l'air d'être métallique. Bon, ça c'est pareil, on va le nettoyer tranquillou. Le produit vaisselle. Donc on va faire la même chose sur le deuxième demi-train avant. Du coup le dumper central, donc vous voyez, c'est juste un dumper qui glisse comme ça. Et donc on vient mettre de la graisse à l'intérieur. Ici. Et ouais, il est vraiment dégueulasse. Et du coup en fait, suivant la viscosité, en fait on a un rebond qui est différent. Donc c'est pareil, on va nettoyer ça tranquillement. Ça a l'air d'être du. Je sais pas si c'est pas du téflon ou des trucs comme ça. Non, c'est un petit peu plus. Ça a l'air du plastique assez basique. Voilà, là pareil, je vais laisser les caoutchoucs dessus. Je vais éviter de les démonter. Et puis on nettoiera ça au liquide vaisselle tranquillement. Faut pas trop abîmer les caoutchoucs, sinon on aura du mal à les retrouver. Alors après, c'est des caoutchoucs qui doivent se retrouver, je pense, dans de la plomberie ou des trucs comme ça. On doit pouvoir retrouver des tailles similaires. Ça doit pouvoir se faire. Allez, on termine par l'arrière. Donc on va commencer par sortir la deuxième roue, et puis après on démontera l'axe. Donc la deuxième roue, vous avez vu que l'axe est quasiment à sortir de la roue. Il est vraiment affleuré. Alors je sais pas si c'était fait exprès pour protéger les jantes ou pas, peut-être. Mais du coup, il y a quand même le risque de tordre l'axe en tapant, c'est un peu bizarre. Hein, c'est des choses qu'on voit plus maintenant dans les axes actuels. Alors, je crois que c'est un axe graphite qui est quand même dedans. On va regarder ça tranquillou. Voilà. Donc les vis. Donc pareil, hein, toujours les roues Coralie avec les 4 branches. Là. Donc elles sont pas trop morflées, il n'y a pas de choc. Donc on verra pareil, un petit nettoyage à l'eau savonneuse. Donc l'axe, ouais, c'est vraiment un axe carbone qui est très long. Alors je pense qu'il devait aussi servir sur le 235 à mon avis, ça devait être le même. On voit qu'on a la place de mettre des clips au bout là. Je sais pas, c'est les spécialistes de Coralie, vous pourrez me dire peut-être à quoi ça servait ces petites encoches là. C'est du 2.5, ouais, c'est du 2.5. Hop. Donc on va essayer de sortir tout l'axe. Oh la vache. Vous voyez les supports de roue. On va faire un petit zoom dessus. Donc,
bord de roue bien oxydé aussi. Donc ça va assez facilement, un petit peu de nettoyage, un petit peu de brosse, une petite brosse métallique super légère. Ça va bien avec l'alu, on le récupère assez facilement. On va avoir un super finish, on peut même le polisher même si on veut. Donc à tester, à démonter. On va ressortir du coup l'axe de l'autre côté. Alors le seul truc en fait qui va me manquer, oh, vache. Voilà, ouais, les roulements sont fatigués. En fait, le seul truc qui va me manquer, du coup, ça sera les. Ah bah c'est ça. C'est ça qu'on avait vu devant. Ce sera les réglages de hauteur de caisse là. Voilà, qui vont en fait pouvoir régler la hauteur de caisse à l'arrière. C'est des petits inserts que j'ai pas. Donc à l'arrière du roulement. Donc chez Corelli normalement c'est du 7 mm, hein, c'est pas des roulements. Vous voyez, c'est du 7 mm, c'est pas des roulements comme il y a en pannequin en 1/4 de pouce. Là. Donc c'est 11 par 7. Donc pareil, c'est un peu spécifique. Mais ça on en trouve, j'en avoir un petit peu. L'axe il est complètement grippé. Donc ça on va regarder ça. Je vais récupérer le roulement de l'autre côté. Ça se porter les doigts. Voilà. Et là on a le fameux tube qui faisait la renommée Coralie. Pas la renommée, mais qui faisait le petit look, hein, Coralie. Le fameux tube en aluminium, la Coralie, qui est vraiment joli. Qui est vraiment un super tube, une super signature, je trouve. On va essayer de sortir le roulement. Voilà. Pareil, les roulements ils sont vraiment fatigués. Ils accrochent, donc on verra pour les changer. Donc c'est la pièce qu'il y avait devant là, qui était apparemment, donc c'est la même qui avait été mise sur le train avant. C'est une pièce donc pour descendre, pour monter la garde au sol. Donc je vais voir si je peux en trouver des comme ça. Ça va pas être facile à trouver. On verra ça. Du coup, est-ce qu'on attaque l'axe? Allez, on va attaquer l'axe. On va regarder un petit peu comment c'est foutu. Donc ici, on a un serrage manuel de la butée à billes. Donc ça, c'est cool. Donc pareil, ça n'a jamais été nettoyé. A priori, c'est bien dégueulasse. Donc une vis, je pense en nylon, qui vient serrer ça. Je sais pas si je me ferai pas une petite boîte à côté, moi, pour pas mélanger tout ça. On verra. Donc une rondelle. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Des rondelles cuvettes. Donc 2 rondelles cuvettes. Ah non, ça c'est un plateau. Donc il n'y avait qu'une seule rondelle cuvette, un plateau, directement les billes en sortie d'axe. La petite butée à billes avec le plateau. Donc ça, on va nettoyer tout ça, bien au calme. Donc plateau, alors quelle est la différence entre les deux? On regardera, apparemment ça a l'air d'être les mêmes, donc il y en a 3. Il y en a 3? Je sais pas, ça a l'air d'être collé. On va laisser, on fera tremper tout ça. Donc une seule rondelle cuvette, donc on en mettra sûrement plus que ça, hein, parce que c'est quand même mieux d'avoir un diff un peu plus facile à serrer. Donc le diff est comme ça, et puis à l'intérieur, du coup, normalement, on a 2 roulements. Donc on a un roulement côté axe. Donc ils sont pas trop en mauvais état. C'est quelle taille le roulement à l'intérieur? Hop. Oula, 9,5. 5 par 6, 24. Donc ça c'est du requin. Ça c'est des roulements
impérial. Regardez le roulement devant, j'arrive pas à le sortir. Ah, pardon, le plateau, on s'en verra après. Donc lui, il est bien bloqué à l'intérieur. Bon, je ferai chauffer et puis on essaiera de sortir. De l'autre côté, donc côté plateau, vous voyez les plateaux de diff qu'il y avait à l'époque. Donc c'était en fait c'était serré sur du O-ring. Ouais, c'est le ring qui faisait le serrage aussi avec la rondelle cuvette. Donc tout petit plateau, donc du coup on pouvait pas mettre énormément de billes sur les couronnes à l'époque. Je vais essayer de mettre ça ici. On va essayer de garder ça. Voilà, donc les couronnes, hein, vous voyez. Couronne avec 8 billes. On n'a pas l'air trop fatigué. Bon, par contre, ça va être compliqué à sortir ça. Ouais, on passera ça au nettoyage. La couronne, c'était une 90 dents. DMRC. 90 dents, 8 billes. Donc, je pense qu'on mettra plus petit, hein, parce que du coup, comme je vous l'avais dit, on va montrer du broche test dessus, avec un 21.5. Donc je pense qu'on mettra une plus petite couronne. Mais bon, ça sera pas trop violent non plus. Deuxième plateau, et du coup, pareil, le O-ring, côté axe. Donc l'axe en lui-même n'a pas l'air trop fatigué. On a quand même quelques marques côté roue là. Mais il n'a pas l'air d'avoir été d'avoir pris des coups. Le filetage est bon. Donc on va nettoyer tout ça au calme. Et puis on montrera ça tranquillou. Alors qu'est-ce qu'on avait là? On avait des rondelles. C'est pour le cerveau. Donc les paliers, un palier alu. Donc ça c'est cool, un palier alu. Non, c'est du torx, je suis en train de faire n'importe quoi. Ouais, on va prendre du torx, sinon on va pas les allumer. Hop. Avec les outils ça marche mieux. Donc, pareil, c'est des vis alu. C'est de l'alu vissé dans de l'alu. Donc on va essayer de se faire gaffe de pas tout serrer comme des gourets et puis niquer des filetages. Donc vis alu pas très costaud. Et puis à l'arrière, donc la plaque, on pourra mettre un aileron standard Tamiya là-dessus. Hein, c'est le même écartement, ce que j'en ai qui traîne. J'ai le serpent, oui, c'est la même chose. Même écartement, donc ça ira très bien. On va s'attaquer du coup à l'articulation du pod arrière. Donc c'est un T qui tient le soufflet en haut. Alors c'est ça qui est difficile en fait à retrouver, c'est les soufflets des plaques de friction à l'avant. Ces soufflets là ils sont hyper difficiles à trouver. En fait ils se refont plus du tout. Et donc si on les abîme, ça peut être assez vite compliqué. Je vais essayer de pas tout le bordel partout quand même, on va essayer de ranger un petit peu. Alors, donc pareil, petit clip en plastique qu'on enlève. Donc le soufflet, on va essayer de ne pas l'abîmer en le démontant. Voilà. Donc en fait à l'intérieur, voilà, on a une petite plaque de friction avec un petit intercalaire. Je vais le laisser comme ça. Une plaque de friction, on a la même chose de l'autre côté, en dessous. Est-ce que je peux enlever le soufflet? Voilà. On va essayer de l'enlever comme ça.
sans l'abîmer. Voilà. Donc ça fait, la friction en fait elle se fait sur le pourtour du trou là. Donc on met de la graisse. Alors l'avantage c'est que ça reste chez Coralie, ce qui était bien c'est que comme ça restait étanche, les soufflets pouvaient rester, les disques pouvaient rester utilisés très longtemps en fait. Les mecs pendant plus d'une année ils pouvaient rouler avec le même réglage, sans avoir à faire comme sur l'F103 toutes les 2 ou 3 courses, sans avoir à refaire le réglage quoi. Donc un ressort pour bien appliquer. Donc là on a la vis. Alors est-ce que ça irait avec ça? C'est un peu plus gros. Est-ce que j'ai des trucs plus gros que ça? Non plus. Bon c'est pas grave, on va le démonter par en dessous. Donc c'est toujours un peu comme ça hein, quand on fait de la restauration de châssis. On a toujours, je pense que je vais le laisser monter comme ça, puis je le nettoie comme ça. Hein, on a toujours des châssis qui ont plus ou moins été entretenus. Après c'est vrai que c'est des châssis qui marchaient vraiment bien, donc on avait vraiment tendance à laisser rouler ça. Tant que ça roulait quoi, tant que ça marchait on y allait. Vous voyez là, elle était un petit peu en bas. Donc ouais, un petit peu de boulot de nettoyage quand même. Donc là on va enlever le pod. Le pod c'est pareil, on va le nettoyer tout tranquillement. Alors, vous voyez le pod côté moteur il y avait 2 vis, de l'autre côté avec une seule vis. C'est pas violent. Voilà. C'est pas violent hein, le truc. Système de montage, je sais pas si c'est collé, ça a l'air d'être collé. Hein. Ça a l'air d'être collé, donc voilà le Coralie de l'époque. Qui faisait la signature des châssis Pancar Coralie. Et puis du coup le flex en fait en longitudinal il se faisait sur cette plaque là. Alors, avec du serrage ou pas, je sais pas. Non, apparemment pas. Apparemment pas. Qu'est-ce qu'on avait? Donc on avait un écrou, une rondelle, en dessous la vis. Et apparemment il n'y avait pas de O-ring entre les deux. On va regarder. S'il y avait une petite rondelle entre les deux, mais il n'y a pas de O-ring. Je pense que c'est un réglage ça aussi, suivant le serrage. Alors ce qui est étonnant c'est que les vis du dessus c'est pas des vis avec frein. Alors, je sais qu'il existe une pièce qui peut se rajouter dessus qui permet d'augmenter le tweak apparemment du châssis. J'ai plus la ref exactement de la pièce. C'est une pièce qui se monte par dessus avec des joints apparemment qui permet d'augmenter un petit peu le débattement du châssis à l'arrière. Donc on termine doucement, on enlève les plots. Donc ça c'est cool, ces plots ils étaient vraiment bien chez Coralie, hein, avec le système de vis au-dessus. Alors ça prendrait un peu de temps pour changer la carrosserie, mais l'avantage du coup c'est qu'il était vraiment serré sur du métal en bas. Donc des plots très costauds qui bougeaient pas. Et on termine pour tout ça. Hop, la plaque de châssis. Et les écrous. Donc
Ouais, toute une bonne heure quoi pour tout démonter. Tranquillement. Donc, pas mal de rondelles quand même. Hein. Je sais pas trop l'utilité de ces rondelles, hein, ces intercalaires. Est-ce que c'est pour monter et descendre la garde au sol? Est-ce que c'est pour faire un effet, un petit effet de levier ou pas? Je ne sais pas. Je regarderai sur la doc ce qu'ils en disent. Donc voilà le châssis à nu. Donc on a toutes les plaques. Je vais juste démonter. On va essayer d'enlever le O-ring ici. Sans le couper. Voilà. Ouais, c'est vraiment du gros joint. Hein, les demi-sueurs, alors c'est pareil, les demi-sueurs en plastique, c'est quasiment introuvable maintenant. Donc on va essayer de ne pas les paumer, parce que sinon on sera bien dans la merde. Alors après je pourrais les refaire en impression 3D, mais ça serait pas aussi costaud je pense. Et que c'est des pièces qui n'ont pas de... qui n'ont pas vraiment d'effort. Enfin si, il y a de l'effort, mais je veux dire c'est pas... c'est pas très costaud. Donc voilà, les deux demi-sphères qui viennent entourer une rotule. Vous voyez, c'est des demi-sphères comme ça. Donc ça quasi introuvable. Très difficile à trouver ces pièces-là. Donc à surtout ne pas perdre. Bien. Donc on a fini cette étape du démontage. Donc il y a quand même pas mal de nettoyage à faire dessus. On va nettoyer tout ça tranquillement avec des produits pas trop agressifs pour éviter d'abîmer un petit peu tout ça. Il faudra que je décolle aussi les mousses de double face hein, derrière. Nettoyer tous les alus, je passerai un petit coup de bubble gum ou un truc comme ça pour nettoyer l'alu. Les poids les plaques ont un petit peu rayé. Je suis étonné quand même de la rigidité du châssis, le graphite c'est vraiment costaud. C'est quand même un petit peu plus rigide que le FRP que j'utilise pour faire du bricolage de temps en temps. Donc on testera ça, on nettoyer ça. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et puis on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Donc je vais tout nettoyer puis on fera un montage en vidéo ensemble. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!